Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Voix du Lion. Aujourd'hui, j'ai l'immense privilège de réaliser mon premier interview avec Morgane Février. Elle fait du blog, elle fait du podcast, elle est en place depuis de nombreuses années sur le web et elle va se présenter elle-même. Elle a énormément de choses à vous apprendre dans ce podcast. Salut Morgane. Bonjour à tous, c'est Morgane. La pression que tu viens de me mettre dans la description. Alors, me présenter moi-même. Alors je vous fais un résumé court. Après 10 ans de salariat dans tout ce qui était digital, notamment le mobile, le web, les applications, j'ai décidé de me mettre à mon compte il y a 3 ans. Et donc là, j'ai une agence digitale où je fais principalement du consulting et de la formation pour les entreprises. Et je fais également du coaching depuis quelques mois. Et je suis en train donc de passer une certification en neurosciences appliquées sur le coaching. Waouh, génial, les neurosciences appliquées, c'est incroyable ça. Et donc je fais du podcast également. Mais tu dois avoir accès à tous les secrets qui se passent dans notre cerveau, là, c'est pas possible. J'apprends, hein. Oui, c'est super, c'est vraiment super intéressant. Moi j'ai fait psycho à la base. Donc, D'accord. Et qu'est-ce qui t'a poussé alors à faire du podcast? Quelle est ton expérience du podcast? Comment tu le diffuses? Quel est finalement quel est le secret pour faire un bon podcast? Alors le secret d'un bon podcast, je pense que c'est déjà le contenu. Contrairement à de la vidéo où on peut faire un petit peu plein d'artifices, etc. Là, il faut vraiment avoir des choses à dire où l'auditeur est captivé. Donc moi, par exemple sur le podcast, je fais un podcast qui est dédié aux entrepreneurs, aux gens qui est tourné. Attends, excuse-moi, je t'interromps là. Il y a eu un problème de connexion. Donc tu disais, tu fais un podcast qui est dédié aux entrepreneurs, c'est ça? Aux entrepreneurs principalement. Ouais. Pour tout ce qui est business, ça peut être. En fait, j'ai essayé de faire une série. Là, j'en suis à mon 49e épisode. J'ai essayé de faire une série vraiment d'apprentissage sur la durée. C'est-à-dire, le tout premier, par exemple, c'est comment sauter le pas. Mm-hmm. Au fur et à mesure, en fait, j'essaye d'inculquer des notions pour tout le passage, comment on devient un entrepreneur. Puis après, je parle aussi du digital, je parle aussi un petit peu du développement personnel. Voilà, j'essaie d'apporter en fait un vrai échange parce que je commence à avoir une communauté qui me suit quand même pas mal. Donc j'ai beaucoup de questions et en fait les thèmes de mes podcasts en général, ils sont liés aux questions des gens. D'accord. Alors, si je résume, ça fait 3 ans que tu fais du podcast, c'est ça? Non. Ça fait 3 ans que je suis entrepreneur. D'accord. Et ça fait depuis novembre 2014 que je fais du podcast. D'accord. Donc, c'est relativement récent. Et dans ce temps-là, tu as réussi à développer quoi comme audience? Alors, les chiffres, ils sont assez difficiles à voir parce que on n'est pas sur YouTube avec un truc où on a tout en même temps. Donc, j'ai plusieurs plateformes où je suis diffusée. Et notamment, sur iTunes, par exemple, t'as pas forcément de stats qui viennent d'iTunes, donc il faut que tu prennes d'autres plugins pour pouvoir avoir les stats. Mais en gros, aujourd'hui, j'ai été téléchargée à peu près 20 000 fois, quoi. Ah ouais, quand même. Ouais. Waouh, nous avons une star parmi nous là. Je m'attendais pas du tout à ça. Quand je me suis lancée sur le podcast, je me suis dit je vais avoir peut-être 30 personnes qui vont me suivre et je vais être contente parce que comme ça je vais aider 30 personnes quoi. Génial. Ah ouais, non mais de toute façon on sent que t'es tout à fait altruiste dans l'âme au départ et c'est assez appréciable. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a la chance de t'écouter dans La Voix du Lion aujourd'hui. Merci. Merci. Ton pire souvenir? Mon pire souvenir en tant qu'entrepreneur? En tant qu'entrepreneur ou par rapport au podcast, comme tu veux. Alors, je sais pas si c'est mon pire souvenir, mais peut-être ma pire galère. Ouais. Ma pire galère, c'est le premier podcast que j'ai enregistré. Galère technique ou galère personnelle? Non, parce qu'en fait, en matière technique, je me débrouille. Je suis un peu comme toi dans le sens où ce que j'arrive pas à faire ou que je sais
j'aime toute seule et ça fonctionne. D'accord. C'était plus au niveau, comment te dire, j'étais tellement mauvaise. C'était une catastrophe parce que j'ai dû, mon premier podcast, j'ai dû mettre une journée entière à l'enregistrer. Ah ouais, quand même. Minutes. Mais parce que je recommande, et pourtant, si tu veux, c'était pas un problème ni technique, ni de ce que je voulais dire. C'était vraiment dans le fait de, j'arrivais pas à sortir le truc de manière fluide, en fait. D'accord. Et d'ailleurs, quand j'ai réécouté mon tout premier podcast là, hier, parce que je me suis dit justement, je vais peut-être mettre les podcasts en vidéo sur YouTube et tout. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, je peux juste pas le mettre, quoi. C'est une catastrophe, quoi. Ouais. Et ce truc-là, je l'ai réenregistré toute la journée pour que ce soit correct. Truc de dingue. Ou pas. Et le truc, bon, je l'ai diffusé quand même parce qu'à un moment, t'en peux plus et tu te dis, bon bah, soit je fais rien de ma vie, enfin soit j'avance pas et je le fais pas, soit tant pis, je sais que c'est pas parfait et je le fais. Et là, bah c'est clair que je sais que c'est pas parfait, quoi. Mais je sais que j'ai trop honte là. D'accord. Il y a une évolution énorme entre mon premier podcast et les podcasts que je fais maintenant. Ok, donc si je résume bien, le pire souvenir, ça a été le premier podcast finalement. Et le meilleur ? Mon meilleur souvenir, c'est quand j'ai réussi à choper des stats, ce qui est pas évident, ouais, comme je t'expliquais tout à l'heure, et que j'ai vu des chiffres où j'ai dit mais qu'est-ce que c'est et pourquoi? J'ai pas compris. Je me suis dit waouh. Mais alors j'ai vérifié plusieurs fois et je me suis dit non, c'est vraiment le nombre de téléchargements, quoi. D'accord, donc t'avais pas conscience quand tu étais derrière ton micro que tu t'adressais à 20 000 personnes, quoi. Mais grave, non. Mais tu parles à un stade de foot, tout le monde est pendu à tes lèvres à chaque fois que tu parles, là, maintenant. C'est un truc de dingue. Écoute, me dis pas ça parce que je vais flipper encore la prochaine. Ok, question suivante. Quel serait le meilleur conseil que tu pourrais donner à quelqu'un qui voudrait se lancer dans l'entrepreneuriat, que ce soit au niveau du web ou l'entrepreneuriat classique ou même éventuellement dans le podcast? Alors, quel conseil? Ça va dépendre où il en est. S'il en est, par exemple, juste à l'idée, faut surtout pas avoir peur de diffuser son idée et d'en parler à un maximum de personnes. Ça, c'est un truc, faut vraiment comprendre ça parce que moi, ça m'est. Mais t'as trop raison, mais c'est clair. Des fois, on a peur qu'on nous vole notre idée ou des trucs comme ça. C'est ça, hein. Non, c'est ce qui arrive en premier, c'est la peur qu'on vole l'idée. Mais arrêtez, quoi, ça n'existe pas en fait, ça. C'est-à-dire que prenez conscience que vous avez une idée à un instant T, il y a 10 000 personnes qui ont eu la même. Cherchez pas à comprendre, c'est comme ça. Vous ne pouvez pas avoir une idée qui est unique et en vous disant oh là là, faut pas que j'en parle parce qu'on va me la copier. Bon, on va me la copier. Déjà pour la copier, il faut mettre en œuvre le projet. Hein. Ouais. On fait quelqu'un qui est et puis quand votre idée elle sera en ligne. Quelqu'un pourra vous la copier aussi. Enfin, c'est un faux problème. C'est un faux problème et qui peut qui peut vous desservir parce que du coup, si vous confrontez pas l'idée à un public ou à un marché, ou à une cible, vous allez être enfermé dans votre truc et vous allez pas réussir à faire finalement quelque chose qui va marcher. D'accord. C'est clair ce que je veux dire. Donc le conseil en or que tu proposes, si je comprends bien, c'est de pas avoir peur de ses propres idées, c'est ça? Ouais, carrément. Faut pas avoir peur et puis après faut le confronter au marché, hein. Parce que bon, moi je suis spécialiste aussi sur le business, le digital et tout ça. Faut arrêter un moment avec les études de marché aussi. Je te dis franchement. Okay. Parce que tu vas avoir 50 000 consultants qui vont dire oui, alors l'étude de marché, Nielsen, machin, nanana. Mais en fait, c'est très bien d'avoir ces chiffres. Mais il faut pas baser toute sa stratégie et toutes ses sorties produits là-dessus. Hein. C'est de la vraie connerie. Donc à ce moment-là, comment faire parce que c'est pas évident quand on commence comme ça avec toutes ces peurs et toutes ces doutes. Donc si je comprends bien, finalement ton conseil c'est de partir et de se lancer sans études de marché dans le néant comme ça. C'est pas le néant. C'est diffuser
idée. Donc déjà en parler autour de soi de manière physique à ses copains, à ses collègues, à ses amis, à sa famille. Et après maintenant il y a une manière quand même super simple aussi de voir s'il y a une adhésion ou pas. C'est Internet. Ce que t'as fait finalement, parce que toi t'arrives avec ton idée. T'es inconnu, t'as pas de blog, t'as pas travaillé ta cible 200 ans, t'as pas mis 6 mois à te dire est-ce que le truc je le sors comme ci ou comme ça machin. Non, t'as dit ok, moi j'ai ça dans le cœur, j'ai envie de partager ces valeurs-là, j'ai envie d'aider les gens. Allez, je me lance, tant pis quoi. C'est ce que t'as fait. Ouais. Si t'avais tortillé pendant 6 mois là encore à te dire ouais mais alors peut-être qu'en fait les gens ils vont me juger quand ils vont m'écouter sur YouTube et si je suis pas à la hauteur et si finalement mon idée elle est pas bien, gna gna gna, on s'en fout en fait. Arrêtez ça, vous mettez votre idée en place. Vous avez 50 milliards de moyens même d'avoir un blog en 2 clics maintenant. Il n'y a pas besoin d'être développeur informaticien pour être présent sur Internet. Vous créez une page Facebook, vous créez une chaîne YouTube, vous créez un compte Twitter, vous balancez vos idées, quoi. Et vous allez voir si ça fonctionne. D'accord. Donc si je comprends bien là, les conseils en or que tu es en train de nous donner, c'est premièrement ne pas écouter ses peurs et deuxièmement passer à l'acte, c'est ça? Il faut passer à l'acte. Et ensuite voir ce que ça donne et puis corriger le tir, c'est ça? Exactement. De toute façon, en tant qu'entrepreneur, il faut que vous sachiez un truc, c'est que vous avez votre vision de produits, de services, votre stratégie, etc. À un moment, il faut savoir aussi se dire, ok, je recadre ce que je voulais faire à la base et finalement, je vais plutôt faire ci ou plutôt faire ça. Et ça, vous allez le construire, c'est de la construction. D'accord. Merci pour tout ça. C'est vraiment des conseils en or. C'est encourageant, ça a priori d'après ce que tu dis en gros ça veut dire que je suis sur la bonne voie, donc on vous encourage à faire la même chose, à vous lancer et en attendant, si vous avez envie de connaître d'autres secrets de la part de Morgane, n'hésitez pas à poser vos questions, laissez vos commentaires sous cette vidéo et encore une fois merci beaucoup Morgane pour tout ce temps passé et on vous dit à très vite pour des prochains podcasts. Allez, salut. Salut.